Interviewé partisan de la construction d'un nouvel aéroport, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault met en garde le gouvernement. Dans une interview au JDD, le gouvernement va bientôt décider s'il poursuit ou non le chantier du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes. À la tête du gouvernement de 2012 à 2014, Jean-Marc Ayrault appelle aujourd'hui Nicolas Hulot et le reste de l'exécutif à ne pas oublier la validité du référendum organisé en juin 2016. Le oui l'avait alors largement emporté, à 55% des suffrages. Passer outre ce référendum serait un déni de démocratie. ESTCE que le président de la République prendra le risque d'aller contre l'intérêt général et la prise en compte des besoins du Grand Ouest et des métropoles de Nantes et Rennes, en plein développement, interroge celui qui a également été ministre des Affaires étrangères sous François Hollande. Comment réagiriez-vous si le gouvernement décidait de ne pas construire Notre-Dame-des-Landes? Si une telle décision était prise, cela voudrait dire que l'état de droit n'a pas prévalu. Ce projet a fait l'objet de toutes les concertations possibles. Plus de 180 recours ont été déposés par les opposants, tous ont été perdus. Le projet a donc été approuvé juridiquement et démocratiquement puisque le référendum organisé par le président François Hollande a validé le transfert de l'aéroport à plus de 55%. Passer outre ce référendum serait un déni de démocratie. Comprenez-vous l'opposition actuelle à cet aéroport? Aujourd'hui, et la question de Notre-Dame-des-Landes n'est plus abordée de façon rationnelle. C'est devenu un totem. On veut un scalp. ESTCE que le président de la République prendra le risque d'aller contre l'intérêt général et la prise en compte des besoins du Grand Ouest et des métropoles de Nantes et Rennes en plein développement. C'est un test et un rendez-vous extrêmement important. Je serai présent à la manifestation du 13 décembre aux côtés de ceux qui attendent une décision claire. L'aménagement de l'aéroport actuel vous paraît-il impossible? L'aéroport actuel pose et posera des problèmes de survol de la ville, de nuisances sonores, de sécurité. Ceux qui pensent qu'il serait facile de régler le problème en agrandissant l'aéroport se font de douces illusions. Abandonner Notre-Dame-des-Landes entraînerait de lourdes indemnisations. Et agrandir l'aéroport actuel se heurterait à des recours et à une longue bataille juridique. L'aéroport de Nantes étant arrivé à saturation, ce serait une grave faute d'abandonner Notre-Dame-des-Landes car c'est le seul projet à être prêt. S'il reculait, l'État se trouverait dans une situation d'impuissance totale. Appelez-vous à manifester le 13 décembre à Paris aux côtés des partisans de Notre-Dame-des-Landes. Je serai présent à la manifestation aux côtés de ceux qui attendent une décision claire. N'êtes-vous pas sensible aux arguments des écologistes, concernant notamment la préservation de la zone humide? Si c'était un argument juridique pertinent, les recours auraient été gagnés. Ils ne l'ont pas été. Le projet a respecté un certain nombre d'impératifs en matière d'environnement. À mes yeux, les problèmes environnementaux sont beaucoup plus importants là où se trouve l'aéroport actuel, au bord d'une grande réserve ornithologique, classée Natura 2000. L'argument écologique ne tient donc pas. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que les expulsions se passent dans les meilleures conditions de sécurité. La décision était de construire à Notre-Dame-des-Landes. Ne craignez-vous pas que la situation devienne périlleuse dans la ZAD? Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que les expulsions se passent dans les meilleures conditions de sécurité. De toute façon, même si Notre-Dame-des-Landes était abandonnée, la ZAD resterait toujours à évacuer. Les gens qui l'occupent ne sont pas du tout décidés à partir. On connaît l'opposition de Nicolas Hulot à Notre-Dame-des-Landes. Sur un dossier aussi symbolique, Emmanuel Macron peut-il prendre le risque de le déjuger? Nicolas Hulot a expliqué qu'il ne comptait pas rentrer dans une logique de chantage. Il a précisé que ce dossier ne constituait pas une ligne rouge. Si, depuis son arrivée au ministère, Nicolas Hulot a approfondi la question et qu'il regarde objectivement les choses, sans doute a-t-il pu évoluer. Ce qui est sûr c'est qu'il avait reconnu la validité du référendum. J'espère qu'il ne l'oubliera pas. Comment jugez-vous les premiers mois d'Emmanuel Macron? Il est tôt pour porter un jugement même si des choses vont dans le bon sens, en particulier les propositions d'Emmanuel Macron pour la relance du projet européen. Mais Jai était choqué par la politique fiscale et l'abandon de l'impôt sur la fortune. Je suis aussi inquiet du poids considérable qu'ont pris Bercy au détriment de Matignon.
Enfin, je suis sidéré par la politique de pénalisation du logement social et la mise en cause des emplois aidés. Le PS est-il mort? Un parti peut mourir mais les idées et les valeurs de gauche ne mourront pas. Aujourd'hui, le PS est dans une crise profonde. Pour en sortir, il faut un renouvellement total de son logiciel idéologique, de ses pratiques et de ses leaders. Cela prendra du temps. Une nouvelle génération doit diriger le PS.